Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, un truc assez fascinant. Comment on peut comprendre et surtout comment on peut se libérer de ces fameuses réactions émotionnelles qui semblent parfois nous contrôler. On a tous connu ça, non? Une petite remarque qui passe mal, un email un peu sec, un simple embouteillage, et hop, toute la journée part en vrille. Mais sérieusement, comment est-ce possible que des choses aussi insignifiantes puissent avoir un tel impact, un tel pouvoir sur nous? Bon, alors rentrons un peu dans le cœur du sujet. Il faut bien comprendre que ces réactions qui reviennent sans cesse, eh bien ce n'est pas du tout un hasard. En fait, elles font partie d'un cycle bien rodé, presque automatique, ce qu'on pourrait appeler l'ornière émotionnelle. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est que ce cycle? C'est une sorte de réponse automatique, conditionnée. En gros, un déclencheur extérieur et bam, ça lance un programme émotionnel et même physiologique qui est déjà tout prêt, préprogrammé en nous, basé sur tout ce qu'on a vécu avant. Chaque fois qu'on se sent frustré ou en colère, on ne fait que renforcer ce programme. On le rend plus fort jusqu'à ce que ça devienne un réflexe total. J'adore cette métaphore parce qu'elle est hyper parlante. Imaginez vraiment votre vie comme une route. Chaque fois qu'on réagit avec colère, c'est comme si on passait avec une roue au même endroit. On creuse un peu plus le sillon. Et notre cerveau, lui, il est un peu paresseux, il adore l'efficacité. Donc plus on répète une réaction, plus on crée une véritable autoroute neuronale. Et à force, ça devient le chemin par défaut, le plus simple, le plus rapide. Ok, et c'est là qu'arrive le moment clé, le vrai tournant. C'est l'idée centrale, la plus importante de toutes. La source de notre état émotionnel, ce n'est pas ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe dedans. C'est interne. Alors oui, je sais, cette phrase, elle peut secouer un peu. Personne ne vous met en colère. Mais c'est précisément là qu'on récupère les commandes. On arrête d'être la victime des événements et on devient le créateur de sa propre expérience. Le truc à comprendre, c'est que ce n'est pas la situation extérieure qui a le contrôle, c'est notre propre programme intérieur qui s'active automatiquement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la science le confirme, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est la preuve scientifique que ce changement est non seulement possible, mais naturel. On a longtemps pensé, vous savez, que le cerveau adulte était fixe, gravé dans le marbre. Mais non, on sait aujourd'hui qu'il peut se recabler, qu'il se réorganise en permanence en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. Si on reprend notre métaphore de la route, la neuroplasticité, c'est la confirmation qu'on peut littéralement construire de nouvelles routes dans notre cerveau. Au début, bien sûr, c'est un petit chemin tout juste défriché dans la jungle. C'est difficile, ça demande un effort conscient. Mais plus on l'emprunte, plus ce chemin s'élargit pour devenir une belle route, puis une autoroute. Pendant ce temps, l'ancienne autoroute de la colère ou de la frustration, comme on ne l'utilise plus, elle se recouvre de végétation et finit par disparaître. Bon, la théorie, c'est super intéressant, mais la question, c'est, concrètement, on fait comment? Comment on se reprogramme? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On passe à la pratique, au guide pas à pas pour vraiment opérer ce changement. Le processus est simple, mais faut le dire, il est incroyablement puissant. Ça se passe en 3 temps. Première étape, la prise de conscience. Juste observer l'émotion monter, sans la juger, la voir arriver. Deuxième étape, le choix. On appuie sur le bouton pause, on interrompt consciemment ce vieux réflexe. Et troisième étape, on crée activement un nouvel état. On choisit un nouveau sentiment à cultiver. C'est vraiment ça la méthode pour casser le cycle en plein vol. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la réaction. C'est le pilote automatique. C'est instantané, inconscient, c'est le passé qui parle. Et ça creuse toujours plus la même ornière. Ça donne ce sentiment de subir, d'être une victime. Et de l'autre côté, on a la réponse, la conscience. Là, il y a une pause, de l'observation. C'est un choix conscient qui construit du neuf. Et là, on a ce sentiment incroyable d'être aux commandes. C'est vraiment la différence entre subir et maîtriser. Et attention, il y a un point super important à comprendre. Ce n'est pas qu'une histoire de mental. Le corps aussi, il a son mot à dire. Il peut devenir littéralement accro à la chimie de nos émotions habituelles. Le stress, la colère, ça libère des hormones comme le cortisol. Et le corps s'habitue à ces cocktails chimiques. C'est pour ça que le changement peut être si inconfortable au début. Le corps, il réclame sa dose. Il dit « Eh ouais, ma dose de stress habituelle ». Il faut le savoir pour ne pas se laisser décourager. Alors, comment on peut accélérer tout ça, cette reprogrammation? Eh bien, il existe des outils, on va en voir 2 qui sont particulièrement puissants. Le premier outil, c'est la visualisation. C'est presque magique, mais c'est purement scientifique. Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre quelque chose qu'on vit réellement et quelque chose qu'on imagine très très fort. Donc, en répétant mentalement une nouvelle façon de réagir, plus calme, plus posée, on est littéralement en train de construire les circuits neuronaux pour cette nouvelle réponse. On s'entraîne avant même que le match ait commencé. C'est ce que font tous les athlètes de haut niveau. Deuxième outil, la méditation. Son super pouvoir, c'est de créer de l'espace.
cet espace si précieux entre le moment où quelque chose se passe, le déclencheur, et le moment où on réagit. En ralentissant tout, la méditation nous entraîne à observer nos pensées et nos émotions de loin, sans se laisser embarquer. Ça nous sort de ce mode survie où tout est réactif, et ça nous redonne cette liberté fondamentale de choisir notre réponse. Bon, on a vu le problème, la solution, les outils, mais au final, pourquoi on fait tout ça ? C'est quoi le gain, le bénéfice ultime de toute cette pratique ? Eh bien, c'est tout simplement la véritable liberté émotionnelle, une forme de maîtrise intérieure. Cette citation, elle dit tout. Quand on élève son énergie, on devient intouchable. L'idée, ce n'est pas du tout de devenir un robot sans émotion, pas du tout. C'est d'élever son propre état intérieur à un point tel que les déclencheurs extérieurs n'ont plus de prise. Quelqu'un peut dire quelque chose de terrible, mais ça ne résonne plus à l'intérieur, ça ne s'accroche plus. C'est comme si on n'opérait plus sur la même fréquence. Et c'est ça, la clé de tout. Le véritable objectif, ce n'est pas de contrôler le monde extérieur. C'est une bataille perdue d'avance. Le véritable objectif, c'est de maîtriser le monde intérieur. C'est là que se trouve la vraie liberté. Une liberté qui ne dépend de personne ni de rien d'autre que de soi. Et pour finir, une dernière question pour la route. La télécommande de nos émotions, elle est entre nos propres mains. Alors la prochaine fois, sur quel bouton va-t-on choisir d'appuyer ?